Chez Miss Pudding, on mange des choux trempés dans du tétine. Bah ça alors, chez Miss Sterling, qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Chez Miss Sterling, on mange des livres et de la purée de shilling. Bah ça alors, chez Monsieur le Marquis, qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Chez Monsieur le Marquis, c'est des litchis avec beaucoup de chichi. Bah ça alors, et chez la reine, qu'est-ce qu'on chipote? Et chez la reine, c'est des diadèmes à la gelée de baleine. Et nous, pendant ce temps-là, on bouffe des clous. On bouffe des clous, on bouffe des clous, on bouffe des clous. Ça y est, je la vois. Moi aussi. Elle agite son mouchoir. Mais non, c'est sa main. Achou! Achou! Elle agite un pudding, moi je vous dis. Pudding toi-même. Votre fesse, ils voient des puddings partout. Oh, ça doit être beau à l'intérieur. Buckingham tchou. C'est un palais d'un luxe inouï. C'est bien un lusquinoui. Peut-être qu'un jour, la reine, elle va m'inviter à Buckingham. Personne ne peut entrer à Buckingham, sauf les têtes couronnées. Peut-être que moi, je peux. Eh, fais pas ta baline, personne y peut. Les grilles, elles sont trop solides, il y a trop de soldats. Allez, à tout à l'heure les poteaux. Achetez le Star, ultime visite du roi de Carpathie orientale à Buckingham. Moi, je peux entrer si je veux d'abord. Un rat! Oh, j'en peux plus. Vite! On l'aura! Ah, celui-là, il nous le paiera. On l'aura! Bon alors, qu'est-ce que tu fais? Là-bas. Allez! Ara! Ara! Là, c'est fichu. Tout ça pour des prunes. Falstaff, au fait, il est resté en haut. Il retrouvera bien le chemin de la barque tout seul. On n'a plus qu'à remonter. Sous quelle rue on est? On verra bien. T'as vu? On est dans un jardin. J'ai froid.
C'est pas gay ici. J'ai faim. Où est-ce qu'on est? À Hyde Park, peut-être. Il y a des maisons à Hyde Park? Bah, c'est peut-être la maison du jardinier. On frappe juste pour demander le chemin des docks. Le jardinier, lui, il doit savoir. Oh là là, elle est belle la maison du jardinier. Pourquoi il y a personne? La visite du roi de Carpathie orientale n'est pas sans importance. C'est peut-être quelqu'un qui sera pas content de nous voir dans sa maison. Les relations entre nos deux pays étant ce qu'elles sont. Dieu vous bénisse, votre majesté. Que votre majesté soit sûre que toutes les dispositions ont été prises pour que cette visite se passe le mieux du monde. Tout incident pourrait avoir de fâcheuses répercussions diplomatiques. Le moindre faux pas avec le roi de Carpathie, et c'est la guerre. La guerre! La garde a été doublée, votre majesté. Toute personne étrangère au palais sera immédiatement arrêtée. La guerre! Immédiatement arrêté. Oh, la reine! On est dans le palais de Buckingham. Le palais de la reine. Non mais tu te rends compte? Bon, allez, faut se tirer, j'ai pas envie d'aller en prison. Quel luxe inouï! Ah, en prison? T'as entendu, non? Si on nous trouve ici, on nous met en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Faut trouver la sortie. On est déjà passé par ici, je te dis. Mais non, c'est pas pareil. Il y a trop de couloirs ici. La sortie, c'est par là, je parie. Ouh, tu perds toujours. Boris, mon bonnet de nuit. Oui, oui, votre majesté. Tout de suite, votre majesté. Cette journée m'a épuisé. Bon sang de bonsoir. Je n'ai jamais rien mangé de plus infect que cette dinde. Sauf peut-être le dessert. Il s'en est fallu de peu que je dévore tout cru cette grosse Victoria. C'est le roi de la carpette orientale. Savez-vous à quoi je pense, Boris? Vous devriez me faire rôtir une ou deux de ces horse guards. Votre majesté préférerait sans doute son péché mignon. Une crêpe au sucre. Avec une noix de beurre. T'as entendu? Il aime les crêpes comme nous. Votre majesté désire-t-elle que je couche Fédor? Merci, Boris. Vous pouvez disposer. Demain, la journée sera rude. Il va falloir avaler d'autres cochonneries. Allez, Fédor, couche-toi. Oh.
fait dehors. Un muffin. Oh. Qu'est-ce que t'as? Moi, rien. Je te préviens, c'est infect. Allez, viens, c'est le moment, vite. Votre Majesté, Sa Majesté la Reine vous attend. Encore un calagri. Cherche la sortie, plutôt. Celui-là, il doit sortir. Hop, vous de là-bas, qu'est-ce que vous faites là? Vous entendez? Restez ici. Revenez ici tout de suite. Je ne vous le répéterai pas. Qu'attendez-vous pour aller vous habiller tous les deux? Vite, Olivia. Maintenant, on va trouver la sortie fastoche. Alors, on se promène, monsieur le grand promeneur? Ah, tchoum! Oh ben, on cherche là. On n'a pas fait exprès d'entrer, monsieur. Monsieur le superintendant, presque tout le monde est malade aux cuisines. La grippe. Mon Dieu! La grippe! C'est horrible! Et Sa Majesté, le roi de Carpathie, qui se plaint déjà de la nourriture! C'est la guerre, alors. Vous, mademoiselle! Moi? Descendez immédiatement aux cuisines! Quant à vous, la meute de Sa Majesté vous attend! Sa Majesté Igor Priavitch Nikitin, roi de Carpathie orientale. Nous sommes ravis. Moi aussi, j'ai échappé au petit déjeuner. Nous voulions vous proposer une collation avant de débattre d'affaires concernant nos deux pays. Une collation? Ah, les revers de la diplomatie. Que mange-t-on de si réjouissant dans votre petit pays? Les Anglais auraient beaucoup à apprendre de notre cuisine. Nos plats sont à base de purée de choux et de farine de blé. Comme c'est amusant! C'est la nourriture principale dans l'élevage des bovins en Angleterre. Ça ne m'étonne pas. Ça durcit les viandes, mais ça fait des bons soldats. Peut-être pourrions-nous passer au salon? Votre Majesté, tâchons de ne pas contrarier le roi. Faites un effort, ne parlons plus de nourriture. L'avenir est en jeu. Nous n'en ferions qu'une bouchée. Essayez de ne pas fâcher la reine et toute la cuisine anglaise. Pensez aux menaces de guerre. Bah, on les écrase comme des crêpes. Des crêpes. Où en êtes-vous pour le banquet? Les langoustes sont prêtes, mais je ne réponds plus de rien pour la suite. Tous mes marmitons sont tombés comme des mouches. Oh, le thé de leur Majesté! Personne n'est venu le chercher. D'où Jésus? Cette tâche exige du style. Il n'y a plus personne. Vous! Vous, là-bas! Moi? Allez porter le thé de leur Majesté dans le salon bleu de Sa Majesté. Oh là là, il y a trop de majesté. Je vais plus savoir. Du tact, mademoiselle.
et de l'élégance. Ouais, j'ai compris, monsieur. Du talc, de l'élégance. Facile. Fédor en effrayant. Alors, et notre thé? Faut-il que nous allions nous-mêmes le quérir? Du cake, de l'élégance. Monsieur le grand promeneur. Je crains que les relations bilatérales en souffrent. Oh, il s'agit là, mon cher collègue, d'un incident fâcheux. J'en ai marre, moi, de Buckingham. Et Falstaff? Il s'en tirera. C'est pas les molosses qui lui font peur. Saleté de molosse! Je veux sortir d'ici! Dehors! Disparaissez immédiatement, que je ne vous revoie plus jamais! Monsieur le superintendant, le chef cuisinier vient d'être transporté à l'infirmerie du palais. C'est catastrophe. Rapport au banquet qu'il n'a pas fini de préparer. Oh non! Oh, c'est une catastrophe! Pourquoi que vous pleurez, monsieur? C'est pas grave s'il n'y a pas de banquet. Oh, ce n'est pas grave! C'est excessivement grave! Les relations bilatérales ne résisteront pas à un nouvel incident diplomatique fâcheux. C'est quoi les relations, comme vous dites? La guerre ou la paix? La guerre! Oui, la guerre! Et tout cela à cause de votre maladresse impardonnable! Dehors! On sait pas où ce qu'elle est, la sortie. La guerre, c'est pas bien. Les relations fâcheuses non plus. En plus que c'est notre faute. On peut pas partir comme ça. Faut faire quelque chose. Garde! Tu crois que c'est une relation fâcheuse si on mange le gâteau du roi de la Carpette orientale? Bah non, hein. C'est un gâteau. Bah oui, tiens. C'est un gâteau. Et le roi de la Carpette orientale, il aime pas les gâteaux. Alors maintenant, au boulot. 2 enfants, un garçon et une fille. Nous allons fouiller le palais. Sans déposeur de bombes, monsieur le superintendant. Pire encore. Ah ah! Les voilà! Ah! Je vous somme de vous arrêter! C'est où est-ce que la salle du banquet? C'est la porte là-bas, je crois. Mon Dieu! Trop tard! Avez-vous un reproche à faire aux langoustes? Je n'aime pas les langoustes. Bon, Lion Fédor. Il est gentil, Falstaff. Qu'apportez-vous donc à leur majesté? C'est une surprise. Une surprise! À qui appartient cet adorable chien?
C'est à moi, monsieur le roi. Il s'appelle Falstaff. Votre Altesse, Falstaff, Votre Altesse. Tu es un bon chien, Falstaff, et ce n'est pas le cas de tous ici. Que m'apportez-vous, mon enfant? Un dessert, mon Altesse. Sans doute quelques gâteaux trop crémeux. Non, mon Altesse. Du tact, de l'élégance. Une crêpe? Une crêpe? Une crêpe? Cette fois, c'est la guerre. Oui, mon Altesse. Une crêpe au sucre avec une noix de beurre. Une crêpe au sucre avec une noix de beurre. Vive l'Angleterre! Monsieur le superintendant, réveillez-vous. Les relations, elles sont plus fâcheuses. C'est fini, monsieur. Une autre! Vous pouvez vous arrêter, les enfants. Leurs majestés sont enfin satisfaites. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger autant de crêpes que Sa Majesté le roi de Carpathie orientale. Il en reste une. Goûtez-la. Oh, vraiment succulent. Atchou. Vous avez sauvé ma réputation et la paix en Europe. Que puis-je faire pour vous remercier? Nous laissez partir, monsieur, s'il vous plaît. Ça fait du bien d'être dehors. Atchou. Ah, ça c'est sûr, même si c'est plus d'un luxe inouï. Tu crois que les copains, ils nous croiront? Ben, nous, on sait que c'est vrai. Atchou. Ah non! Atchoum! Oh si! Atchoum! Atchou. Atchoum!